On est reparti. On est reparti. Là, on va faire donc ce qui était prévu, c'était les expériences utilisateurs. Si je dis pas de bêtises, si je reprends ça, ouais, c'est ça. Donc, on va attaquer les premières expériences utilisateurs. Alors, je bascule comme ça. On est ici. On va préparer une première expérience utilisateur ici. Tac. Alors, ce que j'avais en tête, donc dans le cadre de Bangarang, de faire, donc, de partir de 2 expériences utilisateurs parce qu'une seule, on risque peut-être de zapper des choses, et j'avais 2 idées en termes d'expérience utilisateur que je pense connaître assez bien. La première, c'est de se mettre dans la peau ou dans l'état d'esprit d'un activiste. Donc le premier, ça serait l'histoire d'un activiste. Et la deuxième expérience utilisateur que je prévois de faire, mais on la verra plus tard, celle-là, on va focus sur la première, mais je vais juste préparer. C'est prévoir de se mettre dans la peau d'un membre d'équipe de développement. Donc on va dire, on appelle ça, enfin je mets un développeur, mais c'est dans le sens développement agile, équipe agile au sens large. Le développeur, c'est celui qui fait, c'est celui qui réalise les travaux. Je vais mettre agile. Ok. MD. Voilà. Ça on verra après. C'est pas la première. On va déjà se mettre dans la peau d'un activiste. Et pour se mettre dans la peau d'un activiste, ce que j'aurais bien voulu faire, je vais faire une petite recherche là. On va voir si on n'a pas des retours d'expérience par rapport à du vécu. Tac. Tac. Hop. Activiste. Bon, c'est un exemple, hein. Peu importe la cause en fait. Là, c'est pas le but, c'est pas de focus une cause particulière, mais c'est de voir ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, voilà, là, il y a un activisme vegan, et de ce que je vois, on sent que ça va rejoindre, on sent que ça va occuper un McDo. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils revendiquent, ils rentrent en tant que décidément, encore les modifications. Hein, on va pas changer. Ça c'est quoi? Ça fait de la pub ou ça parle de... Ouais, c'est ça, c'est le mec qui pousse sa chaîne. Ok. Donc là, on a les activistes qui font leur protestation, leurs revendications. Donc ça expose les idées, ça expose ces idées devant la population. Donc il y a les gens, on voit qu'il y a les gens qui mangent. Ça verse du sang par terre, enfin du faux sang, hein, j'imagine, de la peinture ou des choses comme ça. Tac, tac, tac. C'est dommage que le mec qui joue aux jeux vidéo en même temps qu'il parle du truc. Super. Et par contre à la fin, ouais voilà, donc si je vois ça, donc les gens font des positions, ils font des actions non violentes, c'est-à-dire que les gens ils rentrent dans le McDo, c'est une propriété privée, ou je sais pas quoi, mais c'est ouvert au public. Donc tu rentres, tu dis ce que tu as à dire, tu fais acte d'occupation, et donc derrière tu as la police, et décidément...
décidément. C'est dingue. Et donc voilà, il y a la police qui les déloge, alors que les personnes sont juste assis au sol et revendiquent leurs idées, peu importe l'idée. Mais sinon, gars, t'as pas une vidéo plus intéressante que de... Enfin, tu fais ce que tu veux avec tes jeux vidéo, mais c'est pas le moment. Attends. Tac. On n'a pas un truc... Je vais être obligé de couper pour trouver une bonne vidéo sur l'activisme ou quoi? C'est quoi ce bordel? Hein? Non. Les gens se font tuer. Non mais il n'y a pas mieux quand on veut parler d'activisme que en termes d'exemple là. YouTube avec... comment ça s'appelle Révolution... Comment ça s'appelle les activismes... J'ai plus les noms. Par exemple. Est-ce que ça c'est bien? Donc les gens revendent... Voilà. On va essayer de partir là-dessus. Il y a du gaming ou pas? Il n'y a pas de gaming. C'est qu'il y a quelqu'un qui parle sur ce qui s'est passé. Enfin bref. Je pense que vous voyez l'état d'esprit. Donc imaginons quelqu'un voit ça et donc on a les activistes qui sont empêchés de dire ce qu'ils ont à dire en fait sur la voie publique ou au niveau des organisations parce que l'organisation, ils jugent que l'organisation fait des choses qui vont pas. Donc en général ça fait des actions non violentes, c'est-à-dire ça milite, ça marche, ou ça marche pas, c'est-à-dire ça s'assoit et donc on prend juste position sur l'environnement où on se trouve, où on veut occuper l'environnement. Et puis souvent on se fait déloger et parfois on se fait déloger avec violence. C'est ce que je vois. Donc disons on veut faire autrement. Ou on veut compléter, c'est-à-dire on ne veut pas faire que ça, on veut aussi compléter. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Donc, par exemple, on a un activiste vegan, par exemple. Si on part de ça, donc qu'est-ce qu'il va faire? De ce qu'on a vu de la première vidéo, on a une critique d'une organisation actuelle pour éventuellement leur demander de ne plus proposer de viande ou, j'imagine, de produits animaux dans leur menu, ou éventuellement de mieux respecter les animaux au niveau des chaînes de production, d'abattage ou ce genre de choses. Donc, l'activiste, il y a la revendication. J'ai pas la traduction en anglais, mais au pire je ferai la traduction plus tard. Il y a une revendication, et il a bien souvent avec ça, au lieu de juste de critiquer ouvertement, gratuitement l'organisation ou le système dans lequel il veut revendiquer, il va, en général, avec cette revendication-là, il va proposer des idées, il va proposer des solutions, des choix, des alternatives. Donc normalement, on a du choix. On a du choix qui est proposé. Et on a
Et potentiellement, soit la revendication, soit elle existe, déjà, on va dire, imaginons on a notre système en place, et donc soit la revendication existe, soit elle n'existe pas. Donc si elle existe, bah, il veut dans ce cas-là pouvoir faire un choix, ou juste, enfin faire l'acte, donc l'acte de la... faire ou revendiquer son choix, hein. Enfin, on verra au niveau des expressions, les mots qu'on choisit, hein. Il va falloir qu'on définisse une norme par rapport à tout ça. Puis j'étais en français, je vais rester en français un peu partout. Soit elle n'existe pas. Soit ça n'existe pas, et dans ce cas-là, il faut être aussi capable de revendiquer, c'est-à-dire il faut être capable de créer une revendication ou de déclarer. Donc on va déclarer la revendication. On va déclarer la revendication et en plus de faire, on va dire revendiquer en fait. Revendiquer un choix. Revendiquer un choix ou des propositions. C'est-à-dire que par exemple, je fais une interface toute bête mais en textuel, donc par exemple, je vais pas la citer, quoi, pas avoir des emmerdes. Organisation, c'est pour l'exemple. Organisation fait, propose trop de viande dans ses menus. Voilà. Et là, il va me dire que je suis en anglais, donc il m'embête. Mais bon, c'est pas grave, je ferai la traduction plus tard. Donc l'organisation propose trop de viande dans ses menus. Donc c'est-à-dire, voilà, l'utilisateur sur l'interface, il va faire grosso modo créer, enfin, ou déclarer une nouvelle revendication au niveau de l'interface. Il va faire l'organisation propose trop de viande dans ses menus, et ensuite il va proposer des choix par rapport à ça, et donc il va dire de faire plus de menus avec des ingrédients. Je n'arrive pas. Je fais des fautes partout, c'est pas grave. Allez. Plus de menus avec des ingrédients véganes. Voire même plus précis, remplacer les steaks hachés par des steaks au soja. Je suis pas un spécialiste de la nourriture végane, mais partons là-dessus. C'est juste pour l'exemple. Et imaginons, on tombe dans un autre cas où en fait on aurait dans la liste des revendications, enfin, on pourrait chercher les revendications, donc on aurait un champ de recherche en fait, rechercher des revendications. Et en fait, dans cette liste, dans le champ de recherche, on indiquerait par exemple organisation végane, par exemple. Donc le nom, par exemple, l'organisation s'appelle Mon Resto. Hein. Donc Mon Resto propose trop de viande dans les menus, donc ça c'est le cas où ça n'existerait pas, et si jamais on veut voir si ça existe, on ferait Mon Resto vegan, et on aurait une liste de choix, avec potentiellement une revendication qui aura été faite directement par l'organisation Mon Resto, et il dirait, par exemple, est-ce que mon resto devrait
proposer des menus à base de steak de soja. Une simple question, et là, par exemple, le choix qu'on pourrait faire si on va dessus, donc par exemple, l'activiste pourrait aller sur cette question-là, et il dirait, il y aurait deux choix, en fait, oui ou non, en fait. Oui ou non, donc c'est-à-dire que par défaut, si on s'en fout, on va pas aller rechercher cette question-là, ou si on recherche cette question-là et qu'on veut pas se positionner, ben on ne répond ni oui ni non, c'est-à-dire qu'on ne touche à rien. Et si jamais on veut revendiquer oui ou non, en fait, on va sélectionner oui ou non, en fait. Et donc la personne va tout simplement dire oui, je veux ça. Oui, mon resto devrait proposer plus de menus à base de steak de soja. Ça sera un peu l'expérience de base. Il n'y a pas encore d'interface, hein, mais ça sera un peu le comportement qu'on voudrait de l'application, on va dire. Si on devait faire un produit, on aurait ce genre de choses à faire. Et avant tout ça, c'est pas le principal, mais on aurait par exemple avant tout ça, donc on a l'activiste en fait, il veut faire une revendication sur mon resto, voilà. Donc ça c'est un peu la grande histoire, qui est vraiment très simplifiée. Hein. C'est sûrement beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas que cette histoire de steak au soja, je pense, dans les revendications, mais c'est vraiment pour simplifier. Donc au-delà de ce positionnement, on aurait, avant de pouvoir déclarer une revendication, en fait, je pense que quand on ouvrirait l'application, on aurait déjà la capacité de rechercher déjà les revendications. En fait, on devrait pouvoir avoir la capacité de rechercher les revendications, en fait, qu'on soit inscrit ou pas dans l'application, c'est ouvert, c'est-à-dire on est en tant que la notion de visiteur. C'est la notion de visiteur de l'application, c'est-à-dire qu'on n'est pas inscrit, personne ne sait qu'on est connecté sur l'application, on ne veut pas savoir qui se connecte, en fait, tant que les personnes ne revendiquent rien, tant que la personne ne propose pas quelque chose, une revendication, et tant que personne ne déclare pas une nouvelle revendication, on n'a pas besoin d'être connecté, d'être identifié, on va dire. Il y a la notion d'expérience en tant que visiteur, et on aurait éventuellement, un peu plus loin, on aurait une expérience en tant que inscrit, en fait. En tant qu'inscrit. Et donc, ce que je trouverais intéressant, c'est que on a le fait de revendiquer vraiment, le fait d'avoir fait oui ou non, hein, peu importe. Hein, pour moi, c'est en tant qu'inscrit. C'est le fait de cette action-là. Ça serait pas possible. Ça serait pas possible car pas inscrit. En fait, on n'est pas inscrit et donc on va proposer. Si la personne choisit de sélectionner le choix qui lui correspond, on va lui indiquer que il n'est pas inscrit. Et donc, on va lui proposer de s'inscrire, ou en tout cas de s'authentifier pour vérifier s'il est inscrit. Et donc, en fait, on va reproduire. Moi, je vais reproduire en fait cette expérience-là. Donc, on recherche les revendications, on retrouve la même chose, sauf que là, on est inscrit dans cette étape-là. Dans cette étape-là, on est inscrit. Dans cette étape-là, on n'est pas inscrit. On est juste visiteur. Et donc là, on a une revendication qui dit qu'on est... Enfin, on est inscrit, et donc quand on choisit oui, on va, dans ce cas-là,
On va faire +1 sur le oui. C'est-à-dire qu'on va indiquer... je ferai une petite interface hein, juste après, mais grosso modo, oui va être... va être incrémenté, il y aura peut-être un chiffre à côté de oui qui dit qu'il y a une personne en plus qui a dit oui, grosso modo. Si jamais... dans tous les cas, en fait, on va indiquer aussi au niveau du profil, donc profil utilisateur, en fait. Sur le profil utilisateur de la personne, on va lui indiquer qu'il a revendiqué. Pourquoi ça pourquoi on devrait stocker la notion qu'il a revendiqué? Parce que comme ça, si jamais si jamais plus tard, imaginons 3 semaines plus tard, on se rend compte que c'était une erreur et qu'il faut plus de steak à base de soja, parce que le soja coûte trop cher, il faut l'importer, enfin, j'en sais rien, il y a des gens qui sont allergiques au soja, je sais pas, ou c'est pas bon, enfin, peu importe, hein, peu importe. Grosso modo, la personne change d'avis. C'est-à-dire qu'on aurait une autre revendication, en fait, où on aurait cette vue-là, en fait, où on aurait le fait qu'il ait dit oui. Le fait qu'il ait dit oui, et donc il va changer, il va mettre non. Et donc on aurait deux impacts là-dessus, c'est qu'on va faire +1 à non, et on va faire -1 à oui. En fait, puisqu'on retire le vote, la revendication de oui, le choix de oui, pour mettre un choix sur non, en fait. Et comment on est capable de savoir ça? On le sait parce qu'en fait, on sait que cet utilisateur-là a déjà revendiqué sur cette revendication, en fait. Donc là, en fait, on voit qu'il y aura des cas d'usage où on va devoir être capable de dire je change mon choix, sur un choix simple, parce que là, on est vraiment sur un choix simple, oui-non, en fait. Donc ça, on va dire, c'est le plus facile, c'est le choix facile. C'est la revendication simple. D'ailleurs, on pourrait indiquer que là, dans notre cas, on est dans le cadre de la revendication simple. Donc en fait, la revendication simple, c'est quoi? C'est on revendique quelque chose et on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Donc en fait, c'est un simple oui-non, ou si jamais on veut changer oui-non, on veut dire pour ou contre, en fait. Pour ou contre la revendication. Et donc c'est pas mal, ça c'est pas mal. Le truc que je me pose comme question, c'est le fait de revendiquer. Est-ce que le fait de revendiquer, c'est le fait de proposer... parce que là on est dans le cas, on est dans un cas où il y a plusieurs... on n'est pas juste dans un cadre oui-non, en fait. Donc ça va aller ailleurs. Mais imaginons, je vais faire une autre revendication un peu kiff-kiff. On va faire une revendication inverse. C'est-à-dire que là, on est dans le cas recherche de revendication. Et là, je me dis, est-ce qu'on ferait pas un autre cas où en fait, on est visiteur et en fait, on veut revendiquer quelque chose. En fait, on n'est pas obligé d'être inscrit pour pouvoir revendiquer, c'est juste qu'en fait, la revendication ne nous appartient pas. C'est juste qu'on a décidé de revendiquer quelque chose, parce qu'on n'a pas trouvé une revendication équivalente, on va dire, qui correspond vraiment à notre façon de voir les choses, et l'idée, c'est qu'une revendication ne nous appartient pas, c'est juste qu'on a été le premier à la revendiquer, cette idée. Et donc, on pourrait éventuellement autoriser la déclaration. Donc, déclarer une revendication. Ce que je rappelle, hein, tout ça c'est fait anonymement, on veut pas savoir qui fait quoi, on veut juste que les gens soient capables de s'exprimer. Donc, on va peut-être autoriser le fait qu'on puisse déclarer une revendication alors qu'on n'est pas inscrit. Et donc, dans ce cas-là,
au lieu de rechercher en fait la revendication, on va reprendre celle-là, sauf qu'on va rester sur les revendications simples. En fait, je remplace ça. Donc on veut déclarer une nouvelle revendication. Donc on dit mon resto propose trop de viande dans ses menus. Il faut... je vais changer la revendication. Je ne veux pas partir dans le cas multi-proposition tout de suite. On va rester dans le cadre simple oui-non. On va dire que mon resto propose que de la viande dans ses menus. Il faut au moins un menu avec que des ingrédients. Encore, je suis sûr que je l'écris mal. Je le sens. Que des ingrédients véganes. Voilà. Il faut au moins un menu avec que des ingrédients véganes. On dit pas ce qu'on veut, on dit juste qu'il faut que ce soit 100% vegan. Et là, en fait, on propose, oui. On dit que c'est... Enfin, on choisit dans l'option... En fait, on va avoir une option, je pense, option. On aura l'option oui-non, en fait. Oui-non. Option de revendication. Option de revendication simple. Revendication simple. Entre parenthèses, oui, non. D'accord ? Et en fait, vu que là, dans notre idée, on a déjà dit qu'il y aurait des revendications un peu plus complexes, on devrait dire soit revendication simple, soit revendication avancée, ou multi-choix, multi-proposition. Je sais pas encore, en termes de termes, on verra. Justement, dites ce qui vous intéresse, si vous avez d'autres idées par rapport à tout ça. Moi j'amorce le truc, je suis tout seul, j'ai personne dans la pièce. C'est ce qui pose problème quand on développe seul, c'est qu'on est tout seul. Donc forcément, au niveau des idées, on a un peu moins de matière grise qu'une communauté plus grosse. Donc si vous regardez la vidéo et que vous trouvez que le vocabulaire utilisé n'est pas bon, vous me le dites, on changera ça. Tac tac tac. Et donc après, on aurait des revendications complexes. Enfin, avancées. Avancées, donc choix multiples. Choix multiples. Donc, pour les choix multiples, j'ai une idée, mais on va faire le parcours ensemble de ça. On va faire le parcours de ça. Donc, pareil, on va rester dans... Vu qu'on se dit en tant qu'utilisateur, visiteur, on peut déclarer une nouvelle revendication. On va faire le parcours. On va faire le fait qu'on déclare, et une fois qu'on est inscrit, on va dire qu'on va pouvoir choisir. D'accord ? On va pouvoir faire nos choix. Donc, je déclare une nouvelle revendication. Mon resto propose trop de viande dans ses menus. Voilà, point. Et donc, on va dire que c'est en option de revendication. On va dire que c'est une revendication avancée, dans ce cas-là. On a le mode avancé, où... je vais garder avancé pour le moment. Je peux aller trop loin. Et donc, on propose plusieurs choix. Plus de menus avec des ingrédients véganes, et on peut remplacer les steaks hachés par des steaks au soja, etc. Et là, ce qu'on se dit, c'est que vu que les invités peuvent consulter, ils peuvent rechercher les revendications existantes, moi, ce que j'aurais envie de proposer, c'est qu'en tant que visiteur, donc là, on est toujours... je me suis pas mis en... C'est intéressant de mettre plusieurs types de casquettes en termes de... C'est-à-dire que je suis juste un utilisateur visiteur, ou alors est-ce que je suis inscrit, en fait. C'est le point de départ, en fait. On imagine des postulats de départ. Là, on aurait donc recherché, voilà. Et donc là, on déclare une nouvelle revendication, et imaginons on a un autre utilisateur en même temps, à côté, qui trouve cette revendication, mais les choix ne lui conviennent pas. Donc en fait, on aurait recherché
On va le déclarer, en fait, on va rechercher une nouvelle revendication. Le mec dans le champ de recherche, il va mettre mon resto trop de viande. D'accord? Mon resto trop de viande. Et dans la liste des revendications qu'il peut voir, il a mon resto, par exemple, je vais mettre le deux choix, hein, mais par exemple, est-ce que mon resto propose trop de viande dans ses menus? On aurait... imaginons que... Alors là, c'est là où on voit si on est inclusif ou est-ce que c'est l'un... Est-ce que c'est un des mots dans la recherche, ou est-ce qu'on prend toute la recherche en étant ferme sur les termes de... C'est-à-dire qu'il faut que ça comprenne tous les mots ou seulement l'un des mots, en fait. Donc on va partir du postulat qu'on se dit l'un des mots, parce que sinon ça ferait... C'est-à-dire il va marquer trop viande, mon resto trop viande, et donc ça serait l'un des mots, et on remonterait au plus haut les mots qui seraient les plus... où il y aurait plus de mots trouvés, en fait. Ou qui est au moins trois mots trouvés. On va creuser cet aspect-là, ça sera un peu plus tard, justement, ça permet là de se dire, il y aura peut-être dans les options de recherche, dans les conditions de recherche, de l'intelligence plus avancée que ce qu'on pense. Mais ça sera bien, ça sera intéressant. Mais ça, on reviendra dessus, parce que c'est pas là-dessus que je veux mettre trop de gaz. Au début, on va faire des choses simples. On va dire, ce que j'appelle ENI, c'est peu importe les mots qu'on mettra dans la liste, il faut qu'il y en ait au moins un qui corresponde pour remonter dans le champ dans les résultats de recherche, qu'il y ait au moins un des mots, d'accord? Et donc on aurait par exemple pas mon resto ne propose pas de viande. Voilà. Et on aurait un autre choix qui serait justement la revendication qu'on a fait tout à l'heure, qui serait justement mon resto propose trop de viande. Là, c'est juste pour montrer que c'est des choses qui sont remontées. J'ai pas de méthode particulière, hein. Là, ça, je le fais de manière totalement empirique. Ça se trouve, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. On part directement en interface graphique. On verra ce que ça donne. Et donc là, on aurait en option de revendication, c'est-à-dire qu'en fait, on sélectionne, la personne trouve que ça correspond à sa revendication, donc il va sélectionner cette revendication-là, la revendication va apparaître, soit ça va être une nouvelle page, soit on va mettre ça par-dessus l'interface de recherche, hein, par exemple, on va mettre une pop-up, enfin, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un champ, enfin, c'est une interface par-dessus l'interface existante, en fait, en relief. Et donc on arriverait donc sur la revendication, ici, voilà. On arrive sur la revendication, et donc on voit que c'est une revendication de type avancé, et on voit qu'il y a déjà 3 choix. 2 choix. Et justement, parmi ces choix, il n'y en a aucun qui nous va, en fait. On voudrait en proposer un autre. Donc, par exemple, on pourrait dire plus de menus avec des ingrédients véganes, remplacer les steaks hachés par des steaks au soja. Vu que là, par exemple, la revendication n'est pas 100%, on dit juste qu'il y a trop de viande. Donc, par exemple, on pourrait dire proposer, c'est-à-dire faire des menus, c'est pas une revendication 100% végane. Là, on ne dit pas qu'on veut que du vegan, on dit juste il y a trop de viande. Donc on pourrait faire des portions de viande plus petites, et issues
agriculture locale. Donc voilà. D'une agriculture située à maximum 50 km du restaurant. Et donc, voilà, là le mec, voilà, il se positionne, il milite, il dit, voilà, moi, non, je suis pas d'accord, moi, je veux de la viande, mais par contre, ouais, ok pour faire de la viande, en plus petite quantité, parce que voilà, je suis conscient que manger trop de viande, c'est mauvais pour la planète, etc. Enfin, ça, t'es pour, t'es contre, justement. Quand le produit sortira, tu diras si tu veux plus ou moins de barbac, grosso merdo, c'est juste pour l'exemple. Mais voilà. On a... Ah oui, par contre, là, je vois qu'on... Je vais descendre en chouille, parce que je vois que j'ai ma tronche sur la capture, donc tu vois pas la fin de la phrase. Mais voilà. C'est-à-dire que la personne va rajouter... Il va ajouter une revendication supplémentaire. Et pour ça, pour moi, vu que c'est anonyme, et qu'on ne veut pas comptabiliser... Enfin, on s'en fout de suivre... parce qu'en fait, cette revendication-là n'appartiendra pas à la personne, c'est juste que c'est lui qui a trouvé cette revendication le premier. Donc il n'a pas de droit de supprimer cette revendication-là, c'est juste qu'il l'a ajoutée. Hein. On verra plus tard un moyen éventuellement de dire comment une revendication qui traîne et qui est dans l'oubli, comment on fait pour les retirer éventuellement automatiquement si on veut faire du ménage sur les revendications. Mais ça, c'est un autre débat, c'est quelque chose qui peut être fait plus tard, ça, c'est pas le plus important. En tout cas pour moi, aujourd'hui. Si demain ça devient important, vous me le dites, et puis on priorisera. Mais grosso modo, voilà, l'utilisateur, il a trouvé la revendication mon resto propose trop de viande dans ses menus, et donc on propose de mettre moins de viande, et issu d'une agriculture locale. Voilà. C'est responsable, ça fait tourner le commerce local, ça fait tourner... ça force le restaurant à collaborer avec des agriculteurs qui sont dans le périmètre local, enfin en tout cas considéré local, 50 km, pour moi je considère que c'est local. Il y en a qui pourraient être... le mec il y en a rien, il dit non, j'en fais une autre, moi je veux 10 km. 10 km max, voilà. S'il y a quelqu'un qui n'est pas content, voilà, il rajoute sa revendication, et voilà. Et les gens vont choisir, les gens vont pouvoir voter en disant voilà ce que je veux et tout ça. Et ça, donc, le mec de mon resto qui veut voir à quel point les gens parlent de mon resto, le mec il fait juste une recherche sur mon resto, hein, il fait juste une recherche sur mon resto, il va voir les revendications qui sont apparues, et donc il pourra... voir où les gens votent le plus, hein, potentiellement. Un vote, donnent leur avis, comme je dis, c'est pas spécialement un système de... Enfin, on pourrait appeler ça vote, hein, mais je veux pas que ça soit pris comme le vote au sens uniquement l'élection, une élection, c'est pas forcément que ça, c'est... J'exprime mes choix dans l'application. Et vu que ça représente des choix de société, bah je donne mon choix, je me prononce sur mes choix de société, quoi. Mais là, pour le moment, on n'est pas pareil, on n'est pas inscrit, donc on ne peut pas... pour autant, j'ai ajouté la proposition, mais je n'ai pas... C'est pas parce que je propose une nouvelle proposition que je vais... forcément mettre plus un dessus. Je peux juste proposer des idées, mais je ne vote pas pour le moment, parce que je suis pas inscrit. J'ai pas le droit de choisir. Donc moi, ce que je proposerais, c'est de se dire... on n'est plus en tant que visiteur, on est en tant qu'inscrit, tout en sachant qu'un mec qui est inscrit a les mêmes privilèges, les privilèges au moins du visiteur. Hein. C'est-à-dire que si tu es inscrit, tu peux aussi déclarer une nouvelle revendication, hein. C'est pas que les mecs non inscrits qui peuvent faire cette partie-là. Hein. Si tu es inscrit, tu as des droits supplémentaires, on va dire. Donc, en tant qu'inscrit, je déclare une nouvelle revendication, parce que pourquoi pas, et en plus de ça,
je reste dans le monde du vegan, hein, je choisis, je mets plus pour le vegan. Hein, c'est-à-dire je choisis le vegan, et par contre, je trouve qu'il y a quelqu'un qui a dit les steaks au soja, bah, c'est vegan pour moi les steaks au soja, ça me va bien, donc je mets plus aussi pour le steak au soja. D'accord ? Et si je reprends, si je fais dans l'autre cas, donc en fait là on aurait le fait de voter pour. En fait, pour chaque proposition, on peut voter pour. Hein, et on peut voter pour justement pour plusieurs propositions. C'est pas parce que on n'est pas. Pourquoi en choisir qu'une ? On pourrait dire, bah moi il y a plein de choses là-dedans qui me plaisent, j'en sélectionne plusieurs, ça me va bien. D'accord ? Et donc, là, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que... Enfin, je vais partir d'une recherche. Je vais partir d'une recherche, imaginons, une fois qu'on est inscrit, on a la recherche, là, je refais la même expérience que là, sauf qu'en fait, on a déjà ajouté les nouvelles propositions. Hein, imaginons que ça a été fait avant. Donc, je remets des propositions ici. Et donc je me retrouve avec ici 4 propositions au lieu des 2. D'accord ? Donc je suis inscrit, imaginons je suis vegan et je veux absolument pas de viande. Donc grosso modo, je suis contre l'usage de la viande, donc on va dire je vais être la moins permissive pour les gens qui veulent manger de la viande. Donc grosso modo, je suis pour le fait qu'on ait des ingrédients véganes. Je suis pour le fait qu'on ait des ingrédients au soja, et de base, je suis contre le fait qu'on mange de la viande. C'est-à-dire, en fait, on aura 2 boutons ou deux choses sur une proposition, le fait de dire je suis pour ou je suis contre. Et on peut dire que je suis contre sur plusieurs avis, tout comme on peut dire qu'on est pour, qu'on donne un avis positif sur plusieurs propositions. Ça va bien. Ça, c'est pas mal. Ça me va bien, et donc on a le fait, là on voit bien que par rapport à ça, c'est l'action de pouvoir, c'est voter contre en fait. On rajoute un cas d'usage, c'est d'être capable de voter contre. Et en même temps, parce que je l'avais fait tout à l'heure en fait, en plus de voter contre, je l'avais indiqué tout à l'heure avant, voilà, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'au niveau du profil utilisateur, on sait que l'utilisateur a revendiqué. Il n'y a que lui qui le sait, c'est poursuivi pour plus tard, en fait, on sait qu'il a revendiqué. Comme ça, quand il revient dessus, imaginons il refait une recherche plus tard et il retombe dessus, il le voit qui s'est positionné, c'est-à-dire on sait qu'il a voté plus à un endroit, enfin l'utilisateur seul, et pas les autres, sait que lui-même a voté pour ce truc-là et il a voté moins pour d'autres trucs. D'accord ? Comme ça, ça lui fait un suivi, s'il retourne dessus, s'il ne sait plus, il recherche la proposition, il voit, ah ouais, j'ai déjà donné mon avis, ok, ça me va bien, il n'y a pas d'autres propositions, ça me va, c'est ok, voilà, fin de la visite. Mais imaginons, on revient, donc il se passe du temps, et en fait le débat qui se passerait ailleurs, en dehors de l'application, il y a un mec qui fait des vidéos YouTube, il y a des médias qui commencent à en parler, le resto fait un communiqué de presse où il donne son avis aux inscrits, enfin je sais pas, il fait un truc Twitter en mode j'ai bien vu vos revendications. J'ai bien vu, voilà, vous avez donné votre avis. On peut pas arrêter de vendre des steaks parce qu'on aime le steak nous-mêmes, et en plus, vous comprenez que si on vend que des steaks véganes, en fait aujourd'hui on pense que on en a fait. Par contre, on vous a écouté, on a fait un menu vegan supplémentaire et on les a fait à base de steak au soja. On vous a écouté, c'est vraiment une bonne idée, et donc, mais par contre aujourd'hui, si on ne ferait que des steaks au soja, aujourd'hui on a essayé pendant une journée de faire que des steaks au soja, pour voir si on n'était pas con.
En fait, il y a très peu de monde. Les gens partent, en fait. Les gens, ils viennent, ils voient qu'il n'y a plus les steaks. Ils voient qu'on propose que des steaks au soja. On leur a même proposé de leur faire un tarif réduit pour goûter. Les gens partent. Alors, ce que je dis là, c'est qu'un exemple. Si ça se trouve, ça marcherait du feu de Dieu, mais je donne un exemple. Il faut bien. Mais voilà, les gens partent. Donc on peut pas... on est obligé... Enfin, les gens viennent aussi parce qu'ils aiment notre viande, mais par contre, vous avez raison, aujourd'hui, on n'est pas très local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre fournisseur de viande, il est... alors par contre, on s'est renseigné, nos viandes sont fournies par une coopérative de bouchers, et les viandes, en fait, sont maximum à 300 km. Et donc, pourquoi je note rien ici? Parce que c'est pas lié à l'application, c'est totalement ailleurs. Hein. C'est le débat social, hein, qui va faire ce genre de retour. Et moi, ça, je m'en occupe pas au niveau de l'application, c'est pas son rôle. Il y a d'autres sources de communication que ça. Et donc, on pourrait se dire que le restaurateur, quoi, dirait, on s'est renseigné donc auprès de nos bouchers, nos viandes sont à aujourd'hui maximum 300 km. Par contre, on est au courant que les viandes de notre boucher, en fait, il y a des agriculteurs, et on a des stands, enfin des ateliers de découpe, en fait, qui fait que le trajet total de la viande, c'est-à-dire du pré, de l'agriculteur, de la ferme, à l'assiette, c'est-à-dire au restaurant, pourrait parcourir maximum, en sélectionnant les bons agriculteurs, le boucher, enfin la coopérative de boucher est d'accord pour qu'on ait de la viande qui ait fait maximum 100 km de trajet. D'accord ? Donc ça, voilà, il fait une annonce en disant, voilà, je vous propose deux choses, on s'est mis d'accord avec notre boucher pour qu'on ait de la viande qui fasse maximum 100 km de trajet, de transport, hein, grosso modo, cumulé, hein, total, c'est-à-dire de la ferme à l'atelier enfin à l'abattoir, hein, grosso modo, hein, de la ferme à l'abattoir, et de l'abattoir à la découpe, et de la découpe à la livraison dans le restaurant, en fait, grosso modo. Et le restaurant, vu qu'il cuisine sur place, il fait du fait maison, machin, il n'y a pas de transport. Et donc voilà, on arrive à 100 km. Donc il fait cette annonce-là, et donc lui-même, le restaurateur, imaginons, il fait ça, en fait. Il va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est lui-même visiteur, lui il vote pas, il n'a pas envie de voter, c'est pas son truc. Par contre, il remonte dans les choix que, en fait, il a ajouté, c'est-à-dire que ça existait déjà, donc je fais juste un copier-coller de ça, et je vire cette partie-là. Je vire cette partie-là, et j'indique, voilà, qui rajoute juste le fait qu'on soit à maximum 100 km du restaurant. Et donc comme ça, les gens vont pouvoir être d'accord ou pas d'accord. Hein. Et donc on va se remettre dans la peau de notre vegan, un peu sur ses positions de vegan, en fait. Hein. Il est un peu rien. il est vegan, il a ses positions. Et donc ça, on a eu, voilà, le restaurateur a fait ça. Il a juste ajouté une nouvelle proposition, d'accord ? Et donc ensuite le vegan lui-même, c'est un autre personnage, en fait, qui reprend un peu ses votes. En fait, il arrive et il voit, donc là pour le moment, donc il revient sur ce qu'il a indiqué. Voilà, il y aurait cette vue-là, en fait. Il aurait toujours le plus sur le soja, sur les ingrédients véganes, plus sur le steak au soja, et il y aurait toujours les deux propositions, plus la nouvelle, en fait. Mais la nouvelle, il n'a pas encore voté.
La nouvelle n'a pas encore voté. Il n'a pas encore voté, et donc, en fait, là, il a le choix, en fait, de se dire, bah, est-ce que l'effort qu'a fait le restaurateur est suffisant pour moi, ou est-ce que non, moi je comprends pas, il faudrait qu'il y ait que des steaks de soja dans le restaurant. Et bah disons que, alors, c'est un exemple, hein, c'est pareil, on s'en fout. C'est le nombre qui fait que c'est important tout ça, et que les gens soient capables de se positionner un par un. On s'en fout que moi j'ai choisi dans l'exemple tel ou tel choix, mais imaginons il est donné plus. Il est donné plus en disant ouais, franchement c'est fair play. C'est fair play, c'est-à-dire qu'en plus, parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en plus le mec a dit oui, et il a aussi communiqué sur le fait qu'il fait des portions plus petites de viande. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des steaks 300 grammes de dingue, en fait il fait un steak de 150 grammes, imaginons, et il met un peu plus de légumes, il a même mis un peu de légumineuses dans son plat, tu sais, pour que ça tienne au corps, etc. Enfin bref, il a communiqué sur le fait qu'en fait, les portions de viande sont plus petites, pour être plus responsables par rapport aux consommations de viande, et en plus, il propose de l'agriculture à 100 km, mais en fait, le boucher, son fournisseur de viande, ne peut pas lui fournir il peut pas garantir en fait que la viande fasse moins que 100 km. Par contre, il peut s'engager sur 100 km, et ça, c'est cool. Enfin, c'est cool dans le contexte, et ça plaît aux véganes, ce qui prouve que, ouais, c'est pas parfait, mais franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et imaginons, voilà, le temps a passé, et ce même vegan, plus tard, imaginons, voilà, il a changé de position, il refait un vote en disant, parce que c'est là où je voulais en venir, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il est contre. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire l'action de retirer, de dire je suis plus pour, je suis contre. C'est-à-dire non, en fait, non, le fait qu'il propose encore de la viande, ça m'embête. Ça m'embête parce que voilà, c'est important pour moi, parce que au-delà en plus du fait qu'il y ait de la consommation de viande, il y a aussi des animaux qui se font tuer, etc. Enfin, voilà, il y a des revendications. Donc non, pas de viande. Non, pas de viande, non, je veux pas. Et donc, là, en fait, il y a eu, du fait que la personne avait voté, hein, si en fait je reprends ça, en fait. C'est ça, sauf que là, il a voté pour. Il a voté pour ici. Et qu'est-ce que j'avais dit quand on change les choses? Ouais. Et donc là, en fait, ici, il a voté contre. Donc en fait, les conséquences, je les mets là, hein, donc en fait, il vote contre. Donc la conséquence, pour ça, c'est qu'on a pour qui a fait -1, vu qu'il a changé, et contre qui a fait +1. D'accord. Et en parallèle, pourquoi, enfin non, on ne l'indique pas parce qu'il l'a déjà fait en fait, c'est qu'il a revendiqué en fait. D'accord. Ça c'est intéressant. C'est intéressant, il y a la notion de changer, on peut changer. C'est ça qui est important, puisque le débat public a évolué, l'état d'esprit des personnes qui ont des revendications ou qui ont des partis pris peuvent changer d'avis de par le débat public, et donc ils doivent être capables de pouvoir changer leur choix à tout moment. Moi je trouve ça cohérent. Non, vous avez choisi que dans notre restaurant on ferait... Vous avez dit que vous étiez d'accord, au moment où vous cassez les couilles, machin... Bah non, oui, je te casse les couilles si je veux, je suis pas d'accord. Et donc le mec, s'il a beaucoup de gens qui disent non, vraiment, on veut vraiment que tu changes ça, le mec, il proposera peut-être de choisir... Imaginons qu'il y a un peu moins... même beaucoup moins sur le fait de fournir de la viande au moins à 50 km qu'à 100 km, il dira, écoutez, on a fait encore un effort, on ne peut pas retirer la viande, on n'arrive pas à retirer la viande,
Sinon on ferme, et nous ça nous embête de fermer, on prend plaisir à vous servir à manger. Donc on va peut-être changer, on va essayer de trouver... notre boucher, il peut vraiment pas... notre boucher actuel ne peut vraiment pas nous fournir de la viande à moins de 100 km. Il peut pas nous garantir ça, donc on est en train de chercher un autre boucher. On est en train de chercher un autre boucher, aux limites on est en train d'essayer de trouver une ferme. Une ferme qui est capable de nous fournir tout notre stock de viande, d'être notre fournisseur direct, en fait, comme ça. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas la qualité de la viande. Donc potentiellement, la viande sera moins bonne, enfin voilà, il y a plein de... C'est pas si simple. On sait tous, c'est pas si simple. Mais c'est ça qui fait avancer le débat. Et entre un mec qui au départ ne proposait pas de steak de soja, et qui fournissait des steaks de 300 grammes qui se trouvaient dans des fermes potentiellement jusqu'à 300 km de distance, ce qui n'est pas dégueulasse pour commencer, hein, c'est un petit restaurant local, machin, cuisine maison, petit steak qui va bien, machin. On part de là et on part à un restaurant qui a évolué de par la communauté. Sa communauté, hein, les gens s'intéressent à mon resto puisqu'ils votent pour ou contre, hein, il y a un intérêt positif ou négatif à mon resto, et donc mon resto devrait être content de savoir que les gens veulent des viandes plus petites, produites localement, et de la viande, enfin des plats véganes. Des plats véganes, et donc idéalement avec des steaks de soja. Et peut-être que les steaks de soja, des gens vont mettre du moins, parce que le soja, c'est pareil, il faut le faire importer, quoi. Enfin, il faut trouver des producteurs de soja en France, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Pardon, j'ai basculé. Il n'y a peut-être pas beaucoup de producteurs de steaks de soja, et encore j'y connais rien, que ça se trouve. On sait pas. On se plaint, on se plaint, et le mec va chercher, il va argumenter pourquoi c'est compliqué de faire du soja responsable ou pas. C'est intéressant. C'est intéressant, et de toute façon tout ça c'est pour l'exemple, le but c'est pas qu'on craque le fait qu'il y a un restaurant qui fasse du steak de soja ou pas, c'est qu'on est là, on a fait presque 1 heure là, voilà, en 1 heure, il y a un truc, et ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal, et donc à partir de ça, moi ce que j'avais prévu de faire, c'est que donc là en fait on raconte des histoires, hein, c'est que du texte, on raconte des histoires, ça nous permet de... On visualise à la fois des événements, on visualise des usages, on a du vocabulaire qui est en train de s'affiner. C'est pas mal, et on a des personas, enfin moi j'appelle ça des personas ou des profils. On a 2 profils là aujourd'hui, on a un mec inscrit et un visiteur. On n'a pas le chef, on n'a pas le sous-chef, on n'a pas la maîtrise d'ouvrage, on n'a pas les femmes, les hommes, les chiens, les chats, on n'a pas plein de types de profils différents, on n'en a que 2 pour le moment, c'est le visiteur et l'inscrit. Et vu que dans la politique, on dit que tout le monde peut s'inscrire et tout le monde peut accéder aux produits, tout le monde peut être visiteur et tout le monde peut être inscrit, s'il a envie. C'est pas mal, ça me plaît bien. C'est pas mal. Et donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais peut-être faire une première coupure là, parce que là on a fait de belles histoires, et on va faire la suite, et donc pour le petit teasing là, pour la suite de la vidéo, comme ça à la limite ça me permettra d'uploader déjà celle-là, et de vous teaser pour la suite pour ceux qui sont chauds. Parce que je pense pas que je vais les publier le même jour, enfin je verrai, en fonction de comment j'upload les trucs, hein, faut les uploader, hein, ça pèse un peu, faut les envoyer. Ce que je vais faire, pour la même expérience d'activiste, ce que je vais faire, le truc que j'ai pas dit, je le dis, je reviens dessus sinon je vais l'oublier, c'est que, c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est que, et promis je ferai la fin juste après, c'est que on part d'un activiste qui revendique des choses, et c'est dangereux pour lui, hein, grosso modo, c'est-à-dire il est obligé de se déplacer. Si je reprends, on s'en fout hein, du restaurant, mais grosso modo, là, si on prenait la vidéo de tout à l'heure, le mec, ils sont obligés de se rassembler pour qu'il y ait du poids, pour pas être tout seul, pour potentiellement pas se faire déloger au bout de 5 minutes par les employés, par exemple, parce qu'ils sont
Un mec qui est tout seul, tu te fais déloger par la sécu du resto. Hein. On les voit, quand tu vas au McDo et que t'as le vigile devant à Gare du Nord, voilà, parce qu'il y a des mecs qui font chier et le vigile tout seul, il te sort un mec tout seul, quoi. Il t'en sort 2, il t'en sort 3, vu l'armoire. Je vous aime, hein, les mecs de la sécu. Vous êtes génial. Mais quand tu viens à 20 dans le resto, en mode ouais, ce restaurant c'est de la merde, ou ouais, ce restaurant on adore, on fait la fête dans le restaurant, ou ce genre de truc, tu vois. C'est beaucoup plus difficile de te dégager. Néanmoins, on est quand même dans une société où il y a du maintien de l'ordre, il y a tout ce que tu veux, donc le restaurateur il appelle la police en mode il y a des gens qui foutent le sbeul dans le restaurant, mais après c'est juste des gens qui revendiquent, hein, ils font la fête, ils crient un peu fort, ils affichent des pancartes, ils versent du faux sang au sol, enfin en soi ils viennent pas... Potentiellement, ça empêche un peu les affaires de tourner, ça on est d'accord. Mais en soi, en termes de violence, on a connu pire, quoi. Donc voilà, derrière, on voit, quand on voyait dans la vidéo, on a vu vite fait quelques images sur la vidéo de merde d'un gamer qui fait du gaming avec des vidéos d'activistes chelous. Mais au moins, on voit les flics à un moment arriver, et on voit que les flics, bon, t'as l'activiste à un moment, il dit non, je reste là, il s'est assis, hein, grosso modo, tu penses qu'il s'est assis pour pas qu'il se fasse déloger, en fait, parce que c'est plus facile de pousser quelqu'un qui est debout que de traîner un mec qui est assis, qui fait son poids mort en mode... en plus, tu relâches tes bras, donc grosso modo, t'as un sac à patates, donc va traîner un sac à patates de 50 kg, 60 kg, 100 kg. Moi, je fais 120, donc si tu veux, le sac à patates, il faut le tirer, quoi, si tu veux. Pour peu que tu traînes des pieds avec des choses qui accrochent au sol, tu sais, tu fous le bordel. Donc grosso modo, voilà, le mec quand même se fait traîner comme un sac à patates au final dehors. Donc c'est pas plaisant, ça fait mal. Les flics, ça les emmerde parce qu'ils ont pas que ça à foutre. Mais en même temps, si, ça fait partie de la société de gérer les militants et tout ça, donc si, ça fait partie de son boulot, et ça fait partie de son boulot normalement de faire ça de manière non violente, mais des fois, le flic, ça reste un humain aussi, il est énervé. Tout comme l'activiste, il gueule, ouais, j'en ai marre, machin, et puis t'as le flic, à un moment, il va traîner quelqu'un, il va faire, ouais, putain, j'en ai marre de traîner Michel, là, le sac à patates, il me casse les couilles, donc le mec, il va devenir violent, en plus, il a la force légitime, donc si tu veux... il va trouver la faille dans la loi pour donner un coup de matraque, ou une gazeuse, ou je sais pas quoi, enfin, on s'en fout, hein. On va pas le refaire, ce truc. Mais oui, enfin, grosso modo, il va y avoir des marques de violence, grosso merde. Plus ou moins intense, et plus ou moins légitime, et on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais justement, c'est pour ça qu'on fait ce produit-là, c'est qu'en fait, je sais pas si ça vous a fait cet état d'esprit-là, c'est là où je voulais en venir. J'ai encore divergé, mais je voulais en venir au fait qu'on a au début un activiste vegan qui est dans un restaurant en train de gueuler au magnéto avec les pancartes, le faux sang, machin, en s'étant déplacé, ça se trouve le mec il a fait 300 bornes, tu vois, un gros effort. Ça a demandé un gros effort de faire ça. Et on passe à un mec, le vegan là, il est... le vegan, le restaurateur, tout le monde, le mec il est pépouze dans son canapé, le calva à la main, le steak de soja ou de bœuf dans son assiette. Il se dit ah là là, j'aime la viande ou j'aime pas la viande. Je suis vegan, je suis pas vegan. Mon restaurant du coin, j'ai vu que je fais de la viande, je suis content. Ou mon restaurant du coin, j'y suis allé avec des potes, ils proposaient que de la viande, ça me fait chier. Je revendique. Et je revendique sur mon téléphone, mon PC, tout ça. Et donc, c'est plus facile pour le même résultat. Hein, potentiel, hein, je me projette, je fais qu'une hypothèse hein, en faisant tout ça. Mais moi, ce que je me dis, quand tu vois les mecs qui font des assos sur Twitter en disant machin, il fait de la merde. Et puis t'as le mec sur Twitter, derrière, il fait ah ouais, t'inquiète, on va trouver un truc, on est le community manager, on va faire des trucs de ouf, on vous adore, machin. Voilà. Là, en 2 secondes, t'es capable de dire ça je veux pas, et t'es tranquille dans ton canapé. D'accord ? Et ça n'empêchera pas le débat public plus tard, quand le mec il verra dans son restaurant, oh putain, j'ai 95% des avis,
Sur cette revendication, j'ai 95% des gens, ils veulent des steaks vegan. Le mec, il va voir son cuistot. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire des steaks vegan. Il y a 95% des gens qui ont voté, et il y a 5000 personnes qui ont voté sur mon resto en disant je veux du steak vegan. 95%, ça fait potentiellement, je vais pas le calcul, mais on va dire un bon paquet. Hein, on va dire peut-être un 4008 ou un truc comme ça, tu vois, un truc 4800 personnes, ils veulent des steaks vegan dans le restaurant. Potentiellement, on peut avoir plus, enfin des 4500, 4800 repas en plus, et des gens contents, en plus des repas qu'on fait déjà. Et puis ça nous fait. Et toi Michel Le Cuistot, hein, salut les Michel Le Cuistot, ça te dirait pas d'apprendre à faire des plats véganes avec du goût, avec un truc sympa, quoi, un truc. En plus on aime faire le fait maison, hein. Puis ça n'empêchera pas de vendre du pinard, machin, là on est bon vivant, on peut manger du vegan en étant bon vivant, tout ça, hein. Donc voilà. C'est là où je voulais en venir. On a potentiellement le même résultat, sauf qu'on passe d'un activisme risqué, potentiellement violent, etc., à je suis tranquille dans mon canapé et j'ai revendiqué. Sans violence, pour moi ou pour les autres, et c'est nickel. Voilà. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc voilà. Voilà où on en est. Donc ça a rajouté 5-10 minutes là sur la vidéo, mais je pense que c'était important de faire ce constat. Ça permet à chacun de se projeter sur ce qu'on pourrait faire sur d'autres idées, hein, aussi. C'est pour ça donne envie, ou, potentiellement, ou ça donne pas envie, mais grosso modo, ça te donne un sentiment, en fait. Donc potentiellement, tu vas vouloir utiliser l'appli, quand elle va sortir. Et donc, le teasing, c'est que là, je pense que je vais prendre le temps, là, je vais essayer, tant pis pour aujourd'hui, mais je vais au moins faire dans la même journée, je pense. On va essayer de faire une interface graphique par rapport à ces comportements-là, en fait. Par rapport à ces histoires, on va essayer d'imaginer une interface graphique. On va faire un crowbar, enfin, on va faire un schéma d'une ou plusieurs vues d'interface graphique pour donner déjà une visibilité. Il faut que ce soit concret. À un moment, parce que là, on ne fait que raconter des histoires et exposer des idées. Donc, à un moment, voilà, il faut qu'on ait de la matière. Donc voilà. Donc je vous dis à plus. Hein, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si on part dans le vegan au niveau des idées à chaque fois, ou si on prend d'autres idées, je m'en fous. L'idée c'est que ça vous convienne comme support pour discuter. Donc allez, je vous laisse. Des gros bisous et à plus. Hein. Allez, tchuss.